Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo qui ferait bien rigoler un charpentier japonais. Pour maintenir le plateau ici et éviter d'éventuelles déformations, je vais y fixer une alaise. Classiquement, la laise est fixée sur la première lame avec une jolie queue d'aronde, double, triple, un peu de fantaisie, et sur l'arrière, un gros tenon. Sauf que le gros tenon, il n'empêche pas la laise de se décoller du plateau et qu'il faut y ajouter de la visserie. Ça, cette visserie, j'ai vraiment pas du tout envie de la mettre. Je vais donc vous proposer une solution un peu originale. C'est une grosse queue d'aronde qui va me permettre de glisser la laisse comme ceci. Cette queue d'aronde, je vais la faire légèrement conique, ce qui fait que si j'avance plus ou moins mon alaise, je vais avoir un ajustement qui va se resserrer. Le plateau, il est maintenant trop lourd pour être posé sur le chariot de ma scie à format. J'ai donc deux possibilités, les outils à main ou la scie plongeante en travaillant par retournement. Je fais le choix d'utiliser ma scie à cadre, tout simplement pour m'entraîner à couper droit, et je vous garantis que c'est pas si simple. Une fois que mon extrémité est ajustée et parfaitement d'équerre, je me sers de cette référence pour tracer au trusquin la ligne d'épaulement de mon futur tenon queue d'aronde. Puis je passe à la grosse queue d'aronde dans la laise. Donc le côté où on met les cales, c'est le côté qui va avoir la queue d'aronde la plus étroite. Regardez cette face en parement qui est plus jolie que celle-ci. Prévu un angle de 10 degrés par rapport à la verticale. Peu importe si c'est pas très précis, ce qui compte, c'est que je reporte la même mesure des deux côtés. J'ai ajouté ici un appui plus long qui me permet d'avoir un guide avant la lame jusque après la lame. J'ai mes petites butées ici qui sont en appui sur le guide, ce qui fait que mon bois n'est pas parallèle. La lame dépasse de 3 cm. J'ai ici environ 3 cm là où ça sera au plus large et un petit peu moins ici à cause de la butée. Après chaque coupe, je décale simplement mon guide parallèle de 3 mm environ. Il ne me reste plus qu'à faire un coup de ménage à la vastringue et au ciseau à bois.
Donc l'alaise va venir se glisser comme ceci. Le plus petit côté du côté qui sera le plus visible, parce que par là, le plateau ne pourra pas ressortir. Et éventuellement, le plateau pourra sortir par là. Je vais donc mesurer ici, là, et je vais reporter le tracé de ma queue d'aronde ici au bout. Comme vous pouvez constater, j'ai eu un petit problème de carte SD. Je vais donc mélanger des images de la grande alaise du plateau avec la petite, mais vous inquiétez pas, toutes les étapes sont au rendez-vous. Normalement c'est symétrique, oui. Donc ici on est du petit côté, je reporte cette mesure ici. Bon, c'est un peu long, alors je vous passe les détails. Globalement, j'alterne le Guillaume qui me permet de créer une surface rectiligne mais qui ne me permet pas d'aller dans les coins, en prenant soin de glisser cette petite cornière en plastique pour protéger mes arêtes vives. Le ciseau à bois, bien sûr, pour aller dans les coins, pour vérifier la planéité en utilisant son côté plat. Et je me suis également créé, à partir de l'extrémité de mon alaise, un petit gabarit qui me permet de vérifier l'angle sur toute la longueur. Voilà, je suis satisfait de la précision de mes queues d'aronde. Enfin, je crois que j'arriverai pas à faire mieux, plus exactement. Je suis pas tout à fait satisfait. J'ai plusieurs possibilités pour cette alaise. Ici, c'est la partie avant, celle qui va se voir. Je tiens à ce que ça reste à fleur. Je vais donc cheviller légèrement à la tire à ce niveau-là. Et à l'arrière, je vais également mettre une cheville. Sauf que dans la partie mâle de la queue d'aronde, le trou qui va être ici, je vais le rendre légèrement ovale, ce qui permettra au plateau de bouger. Mais je ne suis pas tellement inquiet, il y a beaucoup plu ces derniers jours ici, et le plateau n'a même pas pris un demi-millimètre. Donc le bois a l'air bien stable, et je pense que les 3 semaines passées dans l'atelier ont fait qu'il est à sa place. Allez. J'ai ressorti mon petit pointeau à axe déporté, ce qui me permet en un simple coup de maillet de savoir à quel endroit je vais devoir percer pour faire un chevillage à la tire. Le trou doit être plus proche de l'arasement. Je le mets comme ça. Donc là maintenant je vais rendre ce trou ovale, mais attention, il ne faut surtout pas que je l'agrandisse par là parce que sinon ma cheville ne travaillera plus à la tire. Donc une fois
que je l'ai rendue hexagonale. Je vais la rendre légèrement conique pour qu'elle puisse passer dans et travailler à la tire. Par contre, 5 cm maximum puisque c'est la marge que j'ai pris en surlongueur. Bon, ça va bientôt être l'heure de vérité où je vais vraiment pouvoir voir la tête de l'assemblage. Mais avant, il faut que je puisse couper ici. Pas l'air trop mal. Le bois n'a pas l'air d'avoir un super grain en bas. Et la même chose de l'autre côté. Bon bah voilà, le résultat est plutôt correct, mais bon, quitte à vous paraître un peu négatif, j'ai mis tellement de cœur dans cet assemblage que je suis pas complètement satisfait. Enfin bref, passons. La semaine prochaine, je fais au mieux pour vous finir le plateau arrière, mais c'est pas garanti, il y a quand même pas mal de taf. Allez, bye!